Qu'est-ce qu'il y a, ma chère Andorra? Samantha a encore changé Jean-Pierre en zèbre? Ça suffit, ce cirque. Lorraine est devant la maison avec le petit copain qu'elle fréquente depuis 3 semaines et il a toujours pas mis un pied chez nous. Toi, il t'a fallu 6 mois avant de me présenter à tes parents. C'est parce que je guettais le moment propice. Mais l'ennui, c'est que vous n'étiez jamais sous tous les 3 en même temps. Oh, il va s'en aller, voyons un peu si on peut l'apercevoir. Et il est parti. On ne connaît strictement rien de lui, Bill. Oh, si on veut être honnête, qu'est-ce qu'on sait vraiment sur Lorraine? Lecture, ménage et maman, en tant que t'y es, tu pourras enlever toute la buée que tu as laissée sur la fenêtre. On a juste une question. Pourquoi on n'a pas le droit de voir la tête de ton copain? C'est peut-être l'homme sans visage? Il est très timide. Oh, s'il te plaît. Essaie de comprendre, Judy. Tu serais pareil que lui si t'avais pas de visage. Il a un visage. Allô? Oh, allô, la maman de Mathieu. Oui, il vient de partir. Passe-la moi. Oui, moi aussi, j'avais très envie de parler avec vous. En voyage. Pardon, je suis désolée. Attendez, quittez pas une seconde, j'ai Lorraine qui bat des ailes. Quoi? Alors, tu as été voir la tante de papa qui vit à Waukegan et qui est malade. Je sais que ça a l'air idiot, mais s'il te plaît, vas-y, joue le jeu, d'accord? Non, nous n'avons pas de famille à Waukegan. Oh non, elle habite à Rockford. C'est là que la tante de mon mari habite. Oui, on aimerait bien vous connaître aussi. Bill et moi, vendredi soir, c'est parfait. Eh bien, oui, on viendra avec Brian et Tina. D'accord, oui, merci. J'en reviens pas que tu aies menti pour qu'on puisse pas rencontrer les parents de ton petit ami. C'est surtout parce que sa famille est un peu différente de la nôtre. Vous ne vous entendriez pas. Différente en quoi? Quand l'un des membres de sa famille rote sans le faire exprès, il dit « excusez-moi » au lieu d'essayer de voir jusqu'où il descend dans l'alphabet. Qui a applaudi quand j'ai atteint le R? Oui, mais il n'y a pas seulement ça. Ils sont bien, ils vont à l'église toutes les semaines. Le fait d'aller à l'église te rend pas forcément bien. Enfin, ce qui est sûr, c'est que ça fait dormir. On t'a emmené à l'église il y a pas longtemps, tu leur as dit? À l'enterrement d'oncle Dan? C'était dans une église. Et c'était super rasoir. C'est pas catastrophique, ils savent très bien que vous ne m'emmenez pas à l'église. Et comment ils le savent? Bah, parce que je vais à l'église avec eux. Quoi? Quand? Bah, le dimanche, voyons, Judy. Non, je veux dire, tu y es allé quand pour qu'on s'en soit pas aperçu? Très tôt le matin, avant que vous soyez debout. Maintenant que vous savez qu'ils sont bien, vous n'avez pas besoin de les rencontrer. Non, faut qu'on se voit, qu'ils puissent constater qu'on est des gens bien, nous aussi. Oh, s'il te plaît, papa. Dis-moi que t'as pas envie de les voir, toi. Ma foi, je t'avoue que c'est pas évident quand je vois à quel point ça te perturbe, chérie. Je me dis que je ne suis pas le genre de père à laisser passer une chance pareille. Et surtout, s'il te plaît, ne dis pas que quelqu'un ou quelque chose est gonflant. Quoi? J'ai jamais dit gonflant. Si, tu le dis, c'est ta nouvelle expression, tu nous le sors sans arrêt depuis 15 jours. D'accord, dis-moi qui j'ai trouvé gonflant. Les mecs du football. Le garagiste. Grand-mère. Non, votre grand-mère, c'est elle qui m'a fait un flanc. Entrez. Je suis à vous dans 1 seconde. Eh ben, dis donc, on se croirait à Lourdes, hein? C'est Dieu. Il a gagné des récompenses, on va pas se laisser impressionner. Bonsoir, Mathieu Alberson, je fréquente votre fille. Non, je plaisantais. Oui, tel, je suis le patriarche. Voici ma femme, Cathy. Ne t'avise pas de dire la vieille. Ravie de vous rencontrer. Bonsoir. Oh, mais permettez. Oh, je suis Judy, vous avez une jolie maison. Oh, On la sent vraiment remplie de l'amour du Seigneur. Merci. moi, c'est Bill, et voici Brian, Tina, et vous connaissez Lorraine, hein? Salut, Lorraine. Salut Mathieu. Voici mes parents. Oh, je suis ravi de vous rencontrer, monsieur et madame Miller. Oh, quelle chance de pouvoir enfin te voir de face. Et désolé que votre tante soit souffrante. Oh, merci, mais heureusement, les prières et la Bible et le collier de perles, là, nous aident beaucoup. Et vous venez avec moi au sous-sol? D'accord, on fait la course. Bon, vous êtes les premiers arrivés. On a aussi invité les énergumènes habituels. Des personnes de notre église, de mon bureau, de celui de Cathy. Pas du bureau de poste, non. Et il faudra quand même pas exagérer. Donnez que je vous débarrasse. Dieu vous bénisse. Quelqu'un a éternué? Oui, c'était moi. J'éternue comme un enfant.
Ted dit que je baille comme un hippopotame. Et lui, quand il ronfle, on croirait dormir à côté d'un grizzly. On se taquine. J'aimerais partager quelque chose avec vous, Bill. Si c'est une Bible, on la connaît par cœur. Allez-y, posez-nous des questions. Ah non, ça n'a rien à voir du tout. C'est quoi toutes ces bondieuseries? Tu roules pour le pape? Ces personnes emmènent notre fille à l'église et nous, non. Oh, ça y est, Gispi, tu te figures qu'ils nous pardonneront s'ils te croient malade mental? Je ne voudrais pas qu'ils pensent que je suis une horrible pécheresse. Eh non, allons, détends-toi, ils m'ont l'air sympas comme tout. Béni, oui, mais chouette. On m'a dit que vous aimiez la bière. Goûtez, c'est de la bière maison. Ah, Waouh, vous brassez votre bière. goût de bière délicat avec un fini en bouche qui se tient. Il n'y a qu'une chose à dire, encore. Oui, ça va. Vas-y, mollo, camarade, c'était pour nous deux, à la base. J'en fais 12 litres par an, comme ça tout le monde y goûte. Et moi, 12 litres, c'est ma consommation minimum par semaine. Oh, attendez. Asseyez-vous. Oh, merci. Bon, je vous préviens, ces petites soirées sont parfois débridées. Et c'est pour ça qu'on envoie les enfants dans la salle de jeu, afin qu'on puisse se lâcher un petit peu. Oh, débridé, hein. Oh oui, on joue aux devinettes, on invente des histoires. En plus, bonne nouvelle, chers amis. Vous serez les premiers à choisir votre rôle au jeu du meurtre mystérieux. Allez-y, mais sauf Madame Pervenche, parce qu'elle est déjà prise. Et moi, je suis le vieux monsieur Finnegan, ce fouineur de concierge qu'on a retrouvé évanoui, totalement sous au moment du meurtre. L'étais-je vraiment? Et y aurait-il une petite chance que ce soit moi le meurtrier? Oh, ce sont sûrement les McFarland. Oh oui. Que le spectacle commence. Oh, ça va être super gonflant. Eh ben, le jeu du meurtre mystère, c'était pas triste. La seule victime de la soirée, c'était le rire. Sans parler de l'autre qui racontait sa vie. Qui c'était ce Michael à la noix et pourquoi il parlait uniquement en vers quand on lui adressait la parole? Bravo, vous avez été super. Vous avez fait très fort au jeu du mime. Pourtant, on a eu peur quand papa a eu autant n'emporte le vent, c'est clair. Lorraine, les Alverson sont vraiment des gens charmants et je ne veux plus les revoir de ma vie. Pas de problème, merci d'avoir joué le jeu. J'ai même acheté pour 20 $ 2 billets de tombola pour leur église, histoire de leur faire bonne impression, poupette. Tiens, tu me rembourseras quand tu pourras. Bill, ce ne sont pas des billets de tombola, c'est des places pour Godspell. Quoi? Leur église joue la comédie musicale Godspell et t'as pris des billets pour le samedi soir quand on va voir le Osborne Show. Vous pouvez pas annuler ça pour voir Ozzy Osbourne. Monsieur Alverson interprète Jean le Baptiste. Et moi, j'interprète Bill, le plus grand de tous les blasphémateurs. Lorraine, on ne peut pas y aller. Je vais appeler Ted et Cathy et le leur expliquer. Que vous préférez renoncer à leur pièce pour voir le prince des ténèbres? Enfin, c'est pas possible, j'adore les parents de Matt, s'il vous plaît, soyez sympa. Oh, ne t'inquiète pas, ils ont déjà gobé l'histoire de la tante de ton père. Je vais leur expliquer qu'on doit retourner à son chevet. Tiens, Brian, toi et ta sœur, vous irez voir Godspell. Oh, Godspell, j'ai toujours rêvé de voir ça. Peut-être que ça m'inspirera pour finir ma comédie musicale. T'écris une comédie musicale? Ouais. Alors, si tu cherches un titre, qu'est-ce que tu penses de « Tu as tué ton père » ? Je crois que les Alverson arrivent pour nous emmener. Oh, attends, non, c'est pas eux. Est-ce que maman et papa sont cachés? Faut pas qu'ils les voient. Ouais, caché. Je suis sûr que Dieu ne les verra pas. Voulez-vous vous calmer, tous les deux? C'est juste un petit mensonge de rien du tout. Ça ne fait pas de vos parents des criminels, d'accord? Bon, les cornes du diable, ça c'est ok. La bague tête de mort, ok. La guitare électrique, pam, pam, waouh, pam, Bill, tu la portes à chaque fois, mais tu n'en joues jamais. Bon, allez les enfants, amusez-vous bien, on rentre tard, mais tante Linda sera là, d'accord? Voilà les Alverson, allez vous cacher. Bonsoir, j'arrive. Tu vois, on s'en est bien sorti. Je ne vois pas pourquoi Lorraine se met dans un état pareil. Ils reviennent. Oui, monsieur Alverson, je vais les mettre dans la cuisine de votre part. Tiens, c'est de sa production. Judy, une année de ravitaillement. Lorraine, j'ai oublié de te donner le papier qui explique l'histoire de cette bière très spéciale. Ah, oui. Allons-y. Bonsoir, monsieur Alverson. Tina est toute seule à la maison. Oh, ne vous inquiétez pas, ma tante Linda va arriver. Tina ne risque rien, elle connaît le numéro d'urgence, la place du disjoncteur. C'est quoi un disjoncteur? Allez, Tina, file. Chérie, j'arrive dans une minute, un contretemps avec la babysitter. Dans la boîte à gants, il y a des dominos. Lorraine, qu'y a-t-il?
Rien, je regardais autour de moi et j'ai constaté toute la chance que j'ai. C'est une jolie maison, dans un joli quartier. C'est bien desservi par les transports. Tante Linda, enfin te voilà. Je te présente Monsieur Alverson. Maman et papa sont déjà partis. Allez, on y va. Bonsoir, je suis Linda, la tante de Lorraine. Oh, mais appelez-moi Ted. Encore que ce soir sur scène, je serai Jean le Baptiste. Je ne veux pas être en retard ou on servira ma tête sur un plateau comme pour le vrai Jean. C'est bizarre que Bill et Judy soient déjà partis. Il est à peine 6h30. Ils se comportent vraiment comme deux ados à chaque fois qu'ils vont assez... D'accord, j'étais ravie de vous rencontrer. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ils sont partis? Si tu parles de votre dignité et de votre sens moral, oui, ils sont partis. Toc toc. On n'ira pas loin sans les clés, hein. Oui, non, oui. Prenez-les, partez vite. Qu'est-ce que ça peut être long? On va être en retard au concert. Tu prends combien? Bah, moins qu'au début de notre mariage, mais ça ira. Je suis fatigué à mon âge. Ah, tu parlais de l'argent. Quelle chance d'avoir pu échapper à ce Godspell. Tu connais un truc pire dans la vie que regarder Ted Alverson chanter et danser pendant 2 heures? Non. Si. Je n'en reviens pas que Ted Alverson vous ait vu au distributeur de billets. Vous auriez dû emporter le placard en sortant. Vous lui avez dit quoi? Ben, on a essayé de s'en tenir à l'histoire de la tante malade. Et Ted a voulu la rencontrer, alors j'ai pris une mémé qui était dans la file, mais elle a pas su être crédible. C'est pas notre faute. Les grenouilles de bénitier, moi, ça me fait culpabiliser. Ça me rend nerveuse et après, je m'enlise. Moi, je vais à l'église. Ah oui, je le savais pas. Ben oui, ça m'apporte énormément, en particulier quand je me sens triste, tout seul et désemparé. Alors y a pas que nous que t'ennuies, il faut aussi que t'ailles ennuyer Dieu. Ce que j'espère, c'est que Lorraine ne nous a pas vus ce soir. Si, elle vous a vu. Alors, c'était comment? Un mot. Waouh. Il faut que je me mette à la danse. Super, waouh. Oui, voilà ce qu'on récolte quand on fricote avec Dieu. Merci pour la soirée la plus embarrassante de ma vie. Chérie, je suis sûr qu'on peut surmonter ça. Je vais dormir, bonsoir. Oh, ne nous juge pas. Tu as été notre complice dans le mensonge. Ma tante est malade à Waukegan. Ah, et je me demande où j'ai appris que c'est normal de mentir. Je vais dormir, je vais à l'église avec les Alverson demain. Du moins si Mathieu accepte que je remette les pieds chez lui. Ils étaient en colère contre toi au théâtre, chérie? Non, maman, ils ont été gentils. Ils sont toujours gentils parce que ce sont des gens bien. C'est pour ça que je vais avec eux à la messe. Lorraine, je trouve ça super que t'ailles à l'église demain matin. Profites-en pour rapporter le journal. Bill! Non, d'accord, c'est ta mère qui va le faire. Bill, il faut à tout prix qu'on aille s'excuser auprès des Alverson. Ah, et pourquoi il faudrait qu'on aille s'excuser d'abord? On n'a rien fait de mal. On leur a menti. On a tenté d'entraîner une inconnue dans le mensonge. Notre fille pense qu'on n'a aucune moralité et je commence à me dire qu'elle a raison. Eh, calme-toi, on n'est pas des monstres, hein. On a élevé des chouettes gosses qui ne font aucune bêtise. Lorraine va à l'église. Parce que d'autres personnes l'emmènent. Moi, je suis désolé, mais je refuse que quelqu'un me fasse culpabiliser sur quoi que ce soit parce que... Bill! Je dis pitié, dis-moi que tu vois ce que je vois. Mais d'où est-ce qu'il vient? Si ma mémoire est bonne, de Bethléem. Peut-être qu'il est à Lorraine? Non, elle était pas là ce soir. Mais comment il est arrivé ici? Tu crois que c'est un signe? Peut-être que si je ferme les yeux... Encore là. Je ferme les yeux... Encore là. Je ferme les yeux... Encore là. Oh, Bill, ça suffit! Encore là. Salut. Chérie, qu'est-ce que tu fais debout? Je vous ai entendu parler. Ah, super, t'es là, je te cherchais. Elle le voit aussi. Il est à moi, je l'ai eu dans la maison du petit ami de Lorraine. Ce sont les Alverson qui te l'ont donné, chérie? Non, Alors tu l'as volé? je crois. Chérie, prendre des choses qui ne sont pas à toi, c'est vilain. Mais tu as pris ce verre, toi, au restaurant. Oui, ce soir-là, les verres étaient gratuits. Mais tu m'as demandé de le cacher dans mon manteau. Tina, on a eu tort de prendre ce verre. Tu dois rendre cet objet parce qu'il ne t'appartient pas. Mais je l'aime, moi. Oh, c'est mignon, chérie. Je t'en achèterai un. D'accord. Super. Bonne nuit, mon bébé.
C'est réglé, on va aller le rapporter au Alverson et leur expliquer la situation. On peut le laisser sur le paillasson, sonner et partir en courant. Bill, je sais qu'il n'est pas apparu par magie, mais il faut peut-être y voir le signe qu'il est temps de donner un meilleur exemple à nos enfants. Si on le laisse sur le paillasson, ce sera fuir nos responsabilités. Ça serait parfait. Pas de cris, pas de conflit. Lui, il comprenait ça. Il était relax comme mec. Il portait des sandales. T'as peut-être raison. Bien sûr que j'ai raison. Allons dormir. Allez. D'accord. Seigneur. Malheur. Enfin, je voulais dire malheur. Il ressemble à celui qu'on a cassé. Oh, la barbe est un peu plus courte. Mais c'est parce que c'est tôt le matin. Je crois sincèrement qu'on fait exactement ce qu'il faut. Après ça, on ira chez eux leur rendre leur statut sans se déballonner. En tout cas, espérons qu'ils ne seront pas là. Je me disais, peut-être qu'on devrait emmener les enfants à l'église. On avait pourtant dit qu'on le ferait, non? Ouais, on a essayé une fois ou deux quand ils étaient bébés, mais après on a été câblés et à partir de là, tout le reste semblait fade et sans le moindre piquant. J'ai l'impression que nos enfants poursuivent une quête. Lorraine qui va à l'église, Tina qui adore Jésus. J'ai peur qu'on ne leur donne pas quelque chose en quoi ils pourraient croire. D'accord. Nous, on croit à quoi? Bah, en Dieu. Et aux anges. Et au fait qu'il faut pas tuer. J'en sais rien, moi, mes parents m'ont jamais emmené à l'église. Dis-moi, tu n'es pas sûr de ce qu'il faut croire, mais tu veux aller à l'église et faire semblant. Tu trouves pas que c'est pire que de ne pas y aller du tout? Je trouve seulement qu'on a besoin d'un guide spirituel. Un double lait écrémé, père. Merci, Daniel. Non. Pourquoi non? Non, parce qu'il est pas en service. C'est comme la fois où on s'est jeté sur le docteur Holden dans un restaurant et qu'il a refusé de m'ausculter. On était dans un endroit splendide et tu avais de l'urticaire. Oh, regarde, il vient par ici. Excusez-moi, je suis désolée de vous ennuyer, mais mon mari et moi, on aurait voulu vous poser une question. Alors, allez-y. Croyez-vous que c'est mal d'aller à l'église quand on n'est pas sûr de croire à ce qu'on nous dit? Oh, je ne sais pas. Finalement, la foi, c'est ça, justement, non? Croire en quelque chose sans aucune garantie? Comme les cups. Ah, j'ai compris. Mais vous pensez qu'on doit aller à l'église? Alors ça, c'est très personnel comme choix, mais je ne vois pas ce qu'il y a de mal au fait de passer un peu de temps chaque semaine à penser à quelque chose de plus large que votre nombril. Je ne l'avais pas envisagé sous cet angle. Oui, on va peut-être essayer alors. Merci. Dieu vous bénisse. Oui, vous aussi. Hé, père. Papa, Quoi? je peux prendre ma pause? Faut que j'aille chercher maman. Oui, je garde la boutique. Ah, j'ai gaspillé mon temps de pause à discuter du bon Dieu avec deux abrutis. Qu'est-ce que j'en sais? Pourquoi on fait ça? On peut pas laisser Jésus sur le paillasson et se casser? Non, parce qu'à partir de maintenant, on a décidé de montrer l'exemple. On veut que vous sachiez quelle attitude avoir quand vous faites une bêtise. Si Dieu existe, je vais disparaître avant que les Alverson ouvrent cette porte. Si, il existe. Dieu, il va m'emporter. Ouais, ça va avec tes comédies musicales, hein? Oh, bonsoir. Bonsoir, nous aurions souhaité parler avec votre femme et vous un instant. Cathy, les Miller sont là. J'arrive. Mais je vous en prie, entrez. Oui. Merci. J'entends le robinet. Elle doit se laver les mains. Probablement. Vous voulez vous asseoir? Non, on veut pas abuser de votre temps, on ne fait que passer. Elle a les mains très sales. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, nous voulions vous présenter nos excuses pour ne pas avoir vu votre pièce. Et en outre, nous voulions que vous sachiez que notre fille avait volé votre statue de Jésus et qu'on l'avait cassée. Mais on en a racheté une autre. Et on espère que vous nous pardonnerez car nous avons un véritable sens de la moralité. On a décidé que c'était pas une mauvaise idée de consacrer 1 heure par semaine à quelque chose de plus large que notre nombril. Juste une question sur le sujet. Ça dure toujours 1 heure?
Tina, tu n'as rien à dire à monsieur et madame Alverson? Je m'excuse d'avoir volé votre statuette. C'est pas grave, chérie. C'est que je l'aime tellement. Vous voyez, elle adore Jésus. Oui, nous l'aimons tous, Tina. Il est trop craquant. Et tu trouves Jésus craquant? Je l'ai appelé Aladdin et je voudrais me marier avec lui. Chérie, lui c'est Jésus. Non, c'est Aladdin. Rendez-le-moi, il est à moi. C'est Jésus. Allons, mon bébé, il faut qu'on parte. Rends sa statue au monsieur Il est à maintenant. moi. Dans ce cas, je sais, gardez ma soupière et disons qu'on est quitte. Oui. Hein? Au revoir. Et on se revoit à l'église, hein? Je vous redis mon nom au cas où vous douteriez, je m'appelle Louis. Louis Pasteur. Ouais. On tient jusqu'à l'entracte et on s'en va.